Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, on va faire une analyse de partie de Blitz. Donc je vais te dire aussi, à la fin un peu de la vidéo, qu'est-ce que je pense du Blitz. Alors, on va analyser directement la partie. Donc c'est parti. Donc c'est un Blitz. Donc voilà, mon classement Blitz c'est 1300 et quelques quoi. J'en ai pas joué beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai fait dans ce Blitz. Et à la fin, bien sûr, je te dirai qu'est-ce que je pense du Blitz. Est-ce que ça peut aider à progresser? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est mieux les rapides ou est-ce que c'est moins bien? Etc. etc. Donc là, je joue en cadence juste 5 minutes sans rajout de temps. Alors, donc j'ai les blancs. Donc comme je t'ai dit, j'ai pas joué beaucoup de blitz. Je rejoue des blitz. Je te dirai aussi un peu pourquoi je joue des blitz en ce moment. Donc cavalier. Donc je change pas je change pas de répertoire d'ouverture. Je joue toujours mon attaque est indienne. Donc je vais jouer cavalier F3. Il joue D5. Je développe mon fianchetto. Il joue un setup OK. Et là, il va faire une énorme erreur que je vois plus du tout à 1480, 1500 et quelques en partie rapide. C'est qu'il va jouer son pion. Et il me laisse directement son pion gratuit. Donc ça, c'est vraiment des erreurs que mes adversaires faisaient à plus bas les lots, genre en dessous des 1200 elo, on va dire. Donc ok, pourquoi pas. Donc là, je vais prendre son pion tout simplement. Donc là, j'ai directement un avantage dans l'ouverture. Donc c'est plutôt rare maintenant. Il va développer son fou, ok. Il se démoralise pas, quoi. Je recule mon cavalier. Il fait petit roc, je fais petit roc. Donc jusque là, ça va. Alors, il développe son pion là. En vrai, pourquoi pas. Ça va pas trop le gêner parce que son fou peut venir là, par exemple, ou ici. Et ensuite, il pourra venir développer son cavalier comme ça. Éventuellement faire des plans un peu comme ça. Pourquoi pas. Je continue mon setup, donc pion en D3, pour ensuite pouvoir jouer cavalier là et avancer mon pion là. Et après on verra ce que l'adversaire décide. Donc là il sort son cavalier un peu avant, ça bloque un peu son fou. Donc c'est peut-être un peu dommage, il fallait peut-être sortir son fou avant. Enfin moi c'est ce que je pense que j'aurais fait personnellement. Mais pourquoi pas. Donc là je joue mon cavalier en D2. Il développe son cavalier là, ok. Alors son cavalier là, ce n'est pas terrible parce qu'en fait, son cavalier est directement un petit peu faible. Parce qu'il est mal défendu. Il a déplacé 2 fois son cavalier, donc il perd une tempo. Alors que s'il avait fait fou là, par exemple, cavalier là, c'est ok. Après, il aurait peut-être soit pu aller là, soit mettre la tour là et faire ça. Ça aurait été beaucoup plus safe pour lui, par exemple. Ici, imaginons qu'il met son fou là. Son fou est plutôt ok. Après, je peux jouer là, donc on va dire qu'il aurait pu jouer de manière ici, par exemple. Imaginons que je veux le chasser. Il aurait directement échangé, ça aurait donné quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait ok. Donc imaginons que moi je continue mon setup plutôt à la place. Il joue son cavalier là. Là je joue ça. Et là, il a des pièces qui sont plutôt intéressantes. Il peut aller là, il peut mettre sa tour là. Il peut prendre prise et ensuite mettre sa tour. Par exemple, un truc comme ça. Et là c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Alors là, attention, il y a peut-être des risques de fourchette. Bon, il n'y en a pas vraiment parce que cette case-là est trop protégée. Mais ça aurait été beaucoup plus fort, je pense, pour lui. Bon, c'est pas ce qu'il décide de faire. Il décide de faire cavalier là. Je sors mon cavalier. Il vient là, donc. Donc la pièce mal protégée. Attaqué une fois, défendu une fois. Donc ça peut ouvrir à des tactiques, en fait, plus tard. Je pousse mon pion, je me prends pas la tête. Il prend, je reprends. Toujours du pion. Pour jouer avec ces setups, en fait, de colonnes, hein, ouvertes en D. Alors, il développe sa dame-là. En soi, c'est pas mal. Mais en soi, là, son fou est toujours pas développé. Moi j'aurais plutôt fait ça. Hein. Et sa dame, elle va plutôt là. Parce qu'en fait, ici, elle est potentiellement un peu exposée. Et en fait, elle va pas faire grand-chose. Enfin, on verra si je fais pas n'importe quoi. Mais bon, elle peut pas faire grand-chose dans cette position. Mais ok. Parce que ici, en fait, s'il la met là, elle pourra se combiner potentiellement avec son fou. Et il n'y a plus de pion pour gêner. Donc en fait, son fou, bon, ça t'apprend un peu là, quoi. Mais ça sera sûrement plus fort. Puis je sais pas. Bon, en vrai, ça va. Je pense que ça va.
Et là, c'est ce qu'on disait. Là, tout de suite, il y a... en fait, ça va pas du tout tactiquement, mais je réfléchissais stratégiquement, au positionnement de sa dame. C'est que là, comme j'ai dit, ça, c'est mal protégé, donc ça peut ouvrir à des tactiques. Donc là, tout de suite, je vois potentiellement une tactique intéressante, donc je vais en profiter. C'est prise là qui force à reprendre là, sinon il perd une pièce. Et là, il y a une fourchette ici. Et vu que j'ai un pion d'avance, tous les échanges sont en ma faveur. Et en plus de ça, je vais garder la paire de fous. Parce que là, je vais faire une fourchette. Donc il va être obligé de bouger sa dame. On vérifie toujours qu'il n'y a pas des échecs, mais là, il n'y en a pas. Enfin, il y en a un là, quoi, mais non, quoi. donc là, il va perdre son fou. Donc là, seul coup, c'est sûrement ça ou ça. Et là aussi. Mais ok. Pour défendre son fou, donc il décide de ça. En vrai, ça change pas grand chose. Je reprends, il reprend. Et là, j'ai un gros avantage parce que j'ai non seulement un pion d'avance, mais j'ai aussi la paire de fous contre un cavalier. Un fou qui n'est pas plat défendu. Là, je vais pouvoir développer mon fou là, sûrement. Ok, je peux développer ma tour avant, il n'y a pas de problème. C'est même mieux parce que le pion là était attaqué 2 fois et défendu qu'une. Il consolide en attaquant là avec sa tour. Je décide de menacer la dame. Donc là, il peut pas parce qu'il peut pas prendre. Parce qu'en fait, s'il reprend du cavalier, bah, je prends sa dame, donc ça ne va absolument pas. Et s'il reprend là, il perd sa dame contre un fou, donc ça ne va absolument pas. Du coup, c'est pour ça que je me suis permis de jouer ce coup-là intermédiaire. Mais le problème, c'est que là, je laissais le pion en prise et j'ai pas fait gaffe. Donc là, c'est un peu embêtant. Et là, je vais avoir un réflexe en fait que je pense qu'il faut pas avoir en blitz. C'est que là, je vais un peu accuser le coup. Parce qu'en fait, j'aime bien quand je fais une erreur, ou une blunder, là c'est carrément une blunder pour moi, c'est que j'aime bien souffler, et pour pas jouer un enchaînement de coups pourris. Et là, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que je peux pas me le permettre en blitz en fait. Donc là, je vais réfléchir pendant 1 minute pour me dire, ok, je fais quoi je fais quoi en fait? Parce que là, j'avais l'avantage, je viens potentiellement de perdre l'avantage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, ça vient déséquilibrer toute ma position aussi, parce que je peux pas me laisser sa dame, parce que là, mon pion là sera en prise. Par exemple, si je viens là, il peut prendre. Donc là, ça ne va pas. Et je me suis dit, c'est quand même dommage d'échanger les dames, par exemple, d'essayer d'échanger les dames ou quoi. Je voyais plus trop de plans, en fait. Est-ce que je pousse là? C'est pas terrible. Bon, c'est un peu embêtant, quoi, ce qui m'arrive. Donc là, je décide de faire H4, parce que je me dis, ok, potentiellement, je suis plus fort que mon adversaire dans tout ce qui est jeu d'attaque, qui est une de mes forces pour le moment, je pense. Et je me dis, je vais mettre la pression comme ça. Donc je décide de balancer mon pion H et d'essayer de gagner cette position en fait. Puis aussi, je joue en blitz, je suis moins stressé par le classement ou quoi. Je m'en fiche un peu de perdre des points en blitz, donc je tente des trucs quoi. Donc avant juste de continuer cette game, et je te dis en fait ce que je pense du blitz à la fin et tout, mes conclusions, il y a des points positifs et des points négatifs. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire si t'aimes bien les analyses. En général, vous aimez bien. Et mets un pouce aussi, ça soutient à mort. Il y a aussi des trucs de propulsion de chaîne, je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'est là. Promouvoir la chaîne, je sais pas quoi. Si t'as envie, tu peux faire ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne pour être honnête. N'hésite pas. Donc là, ouais, je décide de faire H4. Ensuite, il joue son fou là, ok, pourquoi pas. Je décide de pousser mon pion et de créer vraiment une rupture. Alors en soi, la position est plutôt égale, mais je me dis que je peux créer un problème dans sa position. Et là, je vais faire une grosse erreur, mais elle est assez dure à voir la tactique pour lui. C'est que là, je me dis, je vais faire ça, comme ça, je protège en même temps mon pion. Par rayon X, comme ça. C'est attaqué 2 fois, mais ça sera défendu 2 fois. Sauf que là, il y a un énorme problème, c'est qu'il y a une tactique assez dure à voir, je trouve. Moi, je l'aurais pas vu, je pense, à sa place. C'est que là, il y a... J'ai mis du temps à la trouver d'ailleurs à l'analyse. C'est que là, il menace madame. Seule case, c'est ici, pour rester au contact du fou, sinon je perds mon fou. Et ensuite, il y a un très joli coup là, comme ça. Et en fait, je perds minimum une qualité. Parce que si je prends là, je perds ma dame. Je te montre rapidement. Si je prends là, il prend ma dame. Donc le moins mauvais truc, ce serait peut-être de prendre ici. Il prend et je prends, par exemple.
Mais je me retrouve avec... on va dire que la dame vaut les 2 tours. Et là, il a les 2 pièces là contre... Enfin, il a une qualité d'avance, quoi. Donc ça va pas. Honnêtement, c'était dur à trouver, très dur à trouver, je pense, pour lui. Et heureusement pour moi, il l'a pas trouvé. Donc là, il prend mon fou, je prends. Il prend mon pion, c'est pas terrible pour moi. Je décide de continuer à menacer pour provoquer vraiment la boulette. Là, je suis assez content parce qu'en fait, ça peut créer des réseaux de maths. Je me dis, ok, comment j'arrive à mettre madame ici? Parce que j'ai remarqué que dans cette position avec le pion et tout, c'est très très dur à défendre. Je décide de vraiment continuer à le provoquer. Il vient ici, c'est plutôt bien joué. Je viens là. Je me dis, je vais vraiment amener madame ici. Attention, c'est encore défendu vraiment par le cavalier. Il ramène sa dame. Et là, je me dis, ok, est-ce que j'échange les dames et je joue une finale? C'est ce que je décide de faire. Donc là, ok, je me dis, sa structure est assez pétée. Donc ça peut être intéressant. La mienne n'est pas terrible non plus, hein, pour être honnête. Je décide de ramener ma deuxième tour pour jouer, quoi. Il ramène son autre tour. Sauf que là, bah là, il y a l'erreur. Hein. Il me donne une pièce. Je vais la prendre, bien sûr. Donc là, 1300 Elo, hein, il donne des pièces. Hein. Les adversaires donnent à mort des pièces. Donc c'est cool. Je continue d'avancer mon pion. S'il me le prend pas, j'aurai un pion passé éventuel. Donc là, ça peut vraiment être très violent. Il me le prend, je prends. Et là, ça devient très compliqué pour lui. Je peux pas encore venir sur la 7ème parce qu'il y a son cavalier qui défend. Donc je décide de doubler mes tours. Il ramène son roi, ok. Là, je vais essayer de menacer ça pour ensuite faire ça et échanger les tours. Il vient là pour défendre son pion. En vrai, c'est pas mal. Je décide de faire un échec pour voir comment il fait et aussi de défendre mon pion là. Il vient ici. Et là, je me dis qu'il y a des réseaux de maths. Là, je connais un peu ses positions. Il y a souvent des réseaux de maths. Je décide de le menacer comme ça. Et là, en fait, il est un peu coincé. Il peut venir ici ou ici. Et là, il commence à y avoir, comme je dis, des réseaux de maths qui peuvent se créer. Il vient là. Et là, je vais trouver un très bon coup, je pense. En tout cas, j'étais très content de trouver ça, surtout en pas beaucoup de temps. C'est roi G2 pour faire venir ma tour là. Et là, il y a des énormes dangers de maths, très durs à défendre. Mon roi qui contrôle les cases de fuite, surtout celle-là, c'est vraiment très 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 dangereux. Il décide de venir là. En soi, je pense que ça change rien. Je pense que vraiment ça ne change absolument rien. En vrai, il est un peu bloqué. Hein. Je sais même pas comment il pourrait défendre ça, pour être honnête. J'ai regardé s'il n'y avait pas de fourchette et tout, bien sûr. Hein. Mais il n'y en a pas. Il vient là, mais sauf que là, il y a mat en 1 ici. Et je mets échec et mat. Donc j'étais très content qu'il ne défende pas le mat, parce qu'il me restait quand même pas beaucoup de temps. Et je ne sais pas trop jouer avec la pression. Donc, juste pour finir, je vais vous dire un peu ce que je pense des blitz. Donc là, j'essaie de reprendre un peu les échecs parce que j'ai un peu trop bourriné et tout. Donc du coup, j'essaie de refaire des parties et tout. Je suis toujours autant motivé, je kiffe toujours le temps de jeu. Mais je reprends doucement et tout. En plus, j'étais un peu fatigué et tout ces derniers temps. Bref, on s'en fout. Et en gros, les blitz, c'est assez sympa pour se jouer comme ça, sans trop se mettre de pression, sans se prendre la tête. C'est vraiment intéressant pour un peu une reprise. C'est un peu comme des échauffements pour ensuite reprendre un peu comme un jeu compétitif, si on veut. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et c'est quand même des parties, quoi. C'est pas des puzzles ou quoi, donc c'est pas mal. Donc c'est intéressant pour ça. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième, mes points un peu négatifs que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est pas très terrible pour progresser. Je trouve que la cadence est beaucoup trop rapide, en fait, pour réfléchir. C'est un jeu de réflexion, quoi, les échecs. Donc c'est trop rapide. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir, je trouve. Pour progresser, c'est pas terrible. Et ouais, je pense que... En fait, je pense qu'il faut plus voir ça comme du divertissement que comme plutôt progresser dans le jeu. En tout cas, c'est mon avis. Donc pas terrible pour progresser, je trouve, personnellement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de temps. Ou c'est peut-être moi qui suis trop lent, je sais pas. Et aussi un point que j'aimerais vraiment pas trop, c'est que ça va un peu avec le jeu, mais surtout au niveau stratégie, c'est vraiment pas très cool, quoi. Parce qu'en fait, par exemple, quand j'étais là, je remonte juste ça vite fait. Donc ouais, quand j'étais là, en fait,
Là, je balance mon pion, quoi, parce qu'en fait, je me dis, je vais plus avoir de temps. Et en fait, niveau stratégie, c'est un peu approximatif, quoi. Donc c'est ça. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Première analyse de 2026. Si elle t'a plu, n'hésite pas, mets un pouce, abonne-toi. Mets un commentaire aussi, dis-moi ce que t'en penses. Si toi, tu joues beaucoup de Blitz, comment tu vois le truc un peu. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!